Bonsoir, bonsoir. Hop, je regarde mon micro, j'espère qu'il n'y aura pas de souci. Ton mini-guide pour la nouvelle lune. Et puis, on va parler également rapidement de Pluton en rétrograde. J'en ai pas encore parlé. C'est du 3 mai jusqu'au 12 octobre. Et il se passe des choses pendant cette période-là. Donc, je te laisse prendre des notes. C'est ton mini-guide. Tu vas avoir une micro to-do list. Tu vas avoir des questions de réflexion aussi, hein, pour vraiment surfer sur les énergies du moment. Ok, il n'y a pas de prévision astrologique, hein, c'est simplement qu'il y a des énergies particulières et c'est te donner des clés pour te servir de ces énergies-là, toi, pour avancer dans ton expansion personnelle, professionnelle et spirituelle. Alors, donc, je cherche ma petite playlist. Dis-moi si tu es prêt, dis-moi si tu m'entends bien. Si tu passes par là, mets-moi un petit hashtag replay ou mets-moi un petit emoji que je puisse te saluer à mon tour également et savoir, hein, que tu es passé là. Voilà. Donc la nouvelle lune en taureau. On est dans le signe du taureau, le soleil est en taureau et notre nouvelle lune là. Donc 7 et 8 mai, hein, suivant où tu es dans l'hémisphère. Quelques jours avant 7 et 8 mai et quelques jours après 7 et 8 mai, tu ressens déjà ces énergies. Je regarde mon micro, je suis flippée de ça maintenant, il me lâche souvent. Donc tu ressens déjà les énergies de la nouvelle lune. Ok, donc cette nouvelle lune en taureau, c'est vraiment une réinitialisation après cette saison d'éclipse là qu'on a vécue, très intense, très chaotique. Et cette nouvelle lune en taureau, elle nous amène, elle nous appelle à nous ancrer à nouveau dans notre corps physique et à ralentir intentionnellement euh, pour que l'on puisse vraiment se ressourcer. Ok? Donc l'énergie du taureau, là, elle te guide à te poser, à rester tranquille, à profiter des joies douces, simples de la vie, hein, tout simplement. T'as donné, passer du temps à toutes ces choses qui t'apportent de la joie, du plaisir, euh, être à l'écoute de ton corps, un rapport au corps. On est dans vraiment une période qui nous appelle à nous ancrer davantage, hein. Le taureau, c'est la terre, quoi. Et à nous montrer, à te montrer aussi de l'amour, prendre soin. En fait, prendre soin de ton corps, prendre soin de toi, apporter les soins dont il a besoin et qu'il mérite tout simplement, parce que ton corps, il bosse quand même à chaque instant, quoi, à chaque microseconde. Ok, c'est toujours bien de se le rappeler. Donc, les taureaux sont des manifesteurs naturels. Ils incarnent leurs valeurs chaque jour et se présentent, se montrent au monde en sachant qu'ils sont dignes de leurs rêves, dans l'archétype, ok? En fonction de ce que tu as vécu, ça peut changer. La lumière, elle est bizarre, non? On va voir. Oh, c'est pas mal comme ça. Euh, Dis-moi si tu m'entends bien, si ça marche toujours. Si tu es taureau, dis-moi comment ça résonne pour toi, comment est-ce que tu te considères toi? Est-ce que tu te reconnais là-dedans un petit peu, dans cette énergie-là? Le taureau, donc le symbole animal qui représente ce signe, eh bien cet archétype, et il charge la tête la première quand il est menacé et il est très protecteur de sa paix, sa propre paix et celle de son entourage, de ses proches. C'est très important pour lui ça. Donc cette nouvelle lune, elle t'appelle à le faire également, à te protéger, à protéger ton bien-être, à protéger ta paix intérieure, ta paix extérieure, ça va de soi, mais ta paix intérieure surtout. Hein. Il y a ce côté cocoon, ce côté paisible, ce côté un peu épouse, quoi. Hein. Je reste à la maison, je prépare mes repas préférés, je me passe de la musique préférée, je bois un bon vin avec modération, je regarde un film que j'aime, une série, j'allume des bougies, je me crée un bel espace agréable, agréable à voir, agréable pour mes sens. Je peux m'écrire
aussi une lettre d'amour. C'est vraiment une période où on prend soin de soi. On profite de sa propre compagnie, de son propre bien-être, ou de la compagnie de ceux qu'on aime autour de nous, en tout cas, de ceux qui nous entourent. Donc une petite micro, une micro to-do list, si tu veux noter, pour vraiment profiter de ces énergies-là. D'accord? Donc donc c'est montrer à ton corps, lui apporter des soins, lui apporter de l'amour, mais pas des soins en mode hygiène, je récure, tout ça, en mode vraiment amour. Donc des soins peut-être sensuels. Qu'est-ce que tu peux faire? Deuxième chose sur ta micro to-do list, là, profiter ces quelques jours de la nouvelle lune, d'écrire une lettre d'amour. Et troisième chose, c'est ralentir, te reposer, te recharger. Prends-toi un ou des temps de repos, vraiment. C'est le moment. La lumière, j'aime pas du tout, quoi. Je vais voir si je mets... Non, ça fait trop. Hein. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Dites-moi. Coucou Christina, coucou Nacera. Et enfin, profiter des plaisirs simples, les apprécier, être dans l'instant présent et avoir quelques instants, peut-être chaque jour, là, autour de cette nouvelle lune de gratitude. Hein, pour tout ce que tu as déjà, pour tout ce que tu es aussi. Donc la nouvelle lune, il faut savoir qu'elle se produit, enfin tu le sais sûrement déjà, mais elle se produit lorsque le soleil, qui est notre force de vie masculine, s'aligne avec l'énergie féminine, nourrissante, nourricière de la lune. Et elle va donc créer ce bel équilibre entre ces deux polarités d'une même énergie, de cette même énergie créatrice, le féminin et le masculin. Il n'y a pas une énergie masculine, il n'y a pas une énergie féminine. Il y a deux polarités d'une même énergie. Hein? Donc là, on est dans cette période où le soleil et la lune s'alignent vraiment dans le signe du taureau et elle nous invite à trouver l'équilibre entre nourrir notre esprit, notre corps et notre âme. On est vraiment dans ce parfait équilibre-là. Coucou Maëva. Et tout en profitant des plaisirs et des joies de ce monde matériel, de la matérialité, de la physicalité. Voici maintenant, après ta micro to-do list, quelques invites de journal, de réflexion profonde, de journaling. Donc je te laisse les noter, tu pourras mettre sur pause. Première question à te poser, je te rappelle que pour ce genre d'exercice, la question est plus importante en fait que la réponse. Donc tu écris la question et tu laisses faire. Ton cerveau est câblé pour répondre à des questions. Donc tu laisses juste faire. Comment puis-je donner la priorité à mes propres soins, à prendre soin de moi? Comment est-ce que je peux me prioriser davantage voilà, en ce moment. Deuxième question, quel est mon rapport à la matérialité, à la physicalité, à la matière? Est-ce que je suis pas un peu trop perchée, comme on dit? Ou est-ce que je sais m'ancrer, est-ce que je sais profiter, est-ce que je sais apprécier l'abondance matérielle? La nourriture, l'argent, la sexualité. Hein, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Troisième question, qu'est-ce qui m'apporte un sentiment de sécurité dans ma vie en ce moment? Et dernière question, dans quel domaine de ma vie j'ai le plus besoin de ma présence? Hein, ou dans quel domaine de ma vie je suis le plus absente ou je néglige peut-être le plus? Ça marche toujours. Voilà pour la nouvelle lune. Je vais te faire une parenthèse, une grosse parenthèse sur Pluton en rétrograde. Du 3 mai, c'est du 3 mai au 12 octobre. Heureusement, c'est pas Mercure, quoi. Donc Pluton, j'en parle parce que même si l'influence est moindre que d'autres planètes comme Mercure en rétrograde, l'influence est quand même subtile et en ce moment ça brasse quand même. Moi je le vois dans mon groupe privé Telegram, dans le cercle aussi de membership, le cercle des aventurières et avec les clientes que j'accompagne en individuel, ça brasse pas mal. Hein, donc pour ça, j'ouvre des places en ce moment pour les rendez-vous alignement, exceptionnellement, pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc les questions que je te pose,
qu'on puisse y réfléchir ensemble, que je puisse te prodiguer pardon, aussi un soin pour te permettre de t'aligner sur les énergies, les éléments du moment. Donc pour prendre ton rendez-vous, c'est noradelapierre.com/rdv comme rendez-vous-alignement. Okay, c'est une séance flash avec un suivi par messagerie, vraiment pour te remettre sur les rails, pour que tu puisses avancer toi tout seul. Hein. Donc Pluton en rétrograde, c'est notre planète en orbite la plus lente et elle passe quasiment la moitié de l'année en rétrograde. C'est clair, ok, Pluton c'est comme ça. Donc ces effets sur nous, du coup sur la Terre, on va dire sont un peu plus subtils que Mercure par exemple, hein, où on le sent vraiment. Pluton on le sent aussi, mais de manière très très subtile. Pluton travaille en arrière-plan, davantage en coulisses, en backstage, et il va créer des puissantes transformations, des changements profonds sur cette période de temps-là. Donc ça va jusqu'au 12 octobre. Lorsque Pluton est en rétrograde, les parties qu'on aime le moins de nous, notre part d'ombre, les parties sombres, se mettent à découvert, on les voit. Elles remontent à la surface, elles viennent pointer le bout de leur nez dans nos échanges, dans nos relations avec nous-mêmes aussi, dans nos cogitations intérieures, dans nos ruminations, les domaines de notre vie sur lesquels nous avons vraiment besoin de travailler s'allument. Voilà, et elles viennent sur le devant de la scène. Hello, je suis là, et it's time to work with me. Ok, voilà, ça se passe comme ça. Donc, voici quelques questions à te poser pour Pluton en rétrograde. Est-ce qu'il y a des habitudes, est-ce qu'il y a des comportements qui ont un impact toxique, négatif sur ma vie? Est-ce que j'ai des habitudes et comportements qui impactent négativement ou qui ralentissent ma progression, mon évolution, mon bonheur, quoi, tout simplement? Note-les. Est-ce qu'il y a des blessures non résolues qui continuent à se manifester pour moi? Note-les aussi. Pluton est vraiment très très obsessionnel. Il est assez complexe aussi. Donc lorsque cette planète elle arrive en rétrograde, eh bien ça va se manifester à un niveau collectif et avec beaucoup de pensées obsessionnelles, beaucoup de rumination, d'anxiété, de paranoïa, de victimite en fait. Donc sois juste attentive à ça autant que possible lorsque tu vois que tu commences à partir un petit peu en rumination. Okay, simplement observe ça. Sois honnête avec toi, avec ton entourage aussi. C'est pas toujours la faute des autres. Ça peut être aussi, regarde-toi où tu en es. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'exagération justement liée à l'influence du moment? Les relations humaines sont très importantes pendant cette période. Donc appuie-toi sur les personnes en qui tu as le plus confiance. Ça va être important. Pluton rétrograde fait vraiment remonter la vérité à la surface. Et elle est là, sa beauté en fait. Donc ça fait pas toujours plaisir. C'est pas toujours agréable, c'est très inconfortable, mais par contre, c'est très très bon de le faire. Donc ça va te permettre de lâcher, ça va vraiment t'aider à lâcher tout ce qui n'est pas bon pour toi, clairement. Ok? Voilà, donc pour résumer maintenant, dis-moi comment ça résonne pour toi. Les nouvelles lunes, là, elles surviennent au début des cycles lunaires, c'est le début d'un nouveau cycle lunaire, c'est vraiment une nouvelle énergie, et c'est le moment d'honorer les cycles en fait précédents. On voit des messages en attendant pour manger. Les nouvelles lunes surviennent pour nous permettre d'honorer les cycles précédents et de définir des nouvelles intentions pour le prochain chapitre de notre vie. Voilà comme un nouveau chapitre à écrire là. Donc c'est toujours très très intéressant. Cette nouvelle lune en taureau, elle met l'accent sur l'amour de soi et les soins personnels. Ok? Donc lorsque la lune elle est dans cette phase sombre comme ça, complètement dans l'ombre de la Terre, les parties sombres de nous remontent à la surface. Donc utilise cette période-là pour ralentir, pour connecter à tes émotions, tes ressentis,
à tes sensations, ton corps. Prends soin de toi, vraiment. Hein. En plus, là, cette nouvelle lune-là, elle va être en conjonction avec Uranus, qui est la planète de l'éveil, de la révolution et de la liberté, de l'expression authentique, pure. Donc c'est un alignement qui va nous permettre beaucoup de réalisation et d'éveil profond. Donc voilà, donc je voulais faire quelque chose de complet, de global, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi si tu as des questions, tu vas avoir beaucoup de notes à prendre profit vraiment de cet espace-là. Donc c'est le 7 et 8 mai, en fonction de là où tu en es, où tu es sur cette terre, hémisphère nord, hémisphère sud, quelques jours avant, quelques jours après, tant que tu le sens en fait, tant que ça résonne pour toi, tu as envie de faire ce que je te dis là, je regarde quand même si ça marche, fais-le. D'accord? Fais-le, c'est que c'est le moment. Pluton en rétrograde est là jusqu'au 12 octobre, donc tu as le temps de le faire. Donc dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu es appelé à faire? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Qu'est-ce que ces mots éveillent en toi? Quelle révolution là est en train d'arriver? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Dis-le-moi. Voilà, je t'embrasse. Je te souhaite une très très belle soirée et on se retrouve tout bientôt. Bye bye bye.